Bonjour mes chers amis, mes frères et sœurs, et aujourd'hui on commence l'enseignement des deux épîtres de Thessaloniciens. Et ma prière, c'est que Dieu puisse nous instruire, nous montrer qui il est, ce Dieu trinitaire, ce Dieu en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Nous voulons les connaître. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Et ça, c'est ma prière, qu'il nous instruise afin qu'on puisse mieux le connaître, mieux le servir, mieux l'adorer et mieux le louer. Donc, j'aimerais commencer ce temps ensemble par la prière. Notre bon Père du ciel, toi qui es notre Créateur et le Maître de notre vie, le Maître de notre destin, toi qui tiens l'avenir dans ta main, nous te prions, nous nous courbons devant toi, nous admettons que nous sommes sous toi. Tu es notre Seigneur, notre Dieu. Nous te prions que tu puisses nous instruire, nous faire comprendre qui tu es et quel est ton plan pour ta gloire à toi. Nous te demandons de diriger ces quelques mois d'études afin qu'on puisse à la fin dire « Je connais mieux mon Dieu, mon Seigneur Jésus. » Nous te prions au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Peut-être vous vous dites, pourquoi, François, est-ce que tu fais Thessaloniciens? Réponse facile, c'est parce que je n'ai pas de vidéo de fait sur ces deux épîtres-là. Réponse moins facile, j'avais besoin personnellement de jeter les regards vers l'avenir. Il y a des moments dans nos vies quand on regarde au jour le jour, quand on regarde l'immédiat, ou des fois même le passé. Ça peut nous amener à voir du noir ou à brouiller du noir, comme on dit. Ou ça peut nous amener à être découragés. J'avais besoin de regarder ce que Dieu avait en réserve pour l'avenir du monde et mon avenir. De plus en plus, j'observe à travers le monde évangélique à quel point les croyants, l'Église, est centrée sur elle-même. On parle de notre salut personnel, notre relation personnelle, notre salut personnel. On dit souvent, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a racheté, Dieu m'a effacé mes péchés, et quand je vais mourir, je vais aller au ciel. C'est centré sur nous, c'est ce qui nous arrive à nous et pour nous. Pourtant, la Bible, elle, a une vision beaucoup plus large du salut. Beaucoup plus large. Ce que Jésus a accompli à la croix concerne tout l'univers, concerne l'éternité, concerne l'infini, parce que Dieu est infini. Jésus a fait beaucoup plus que juste s'occuper de François. Et quand je regarde à l'espérance du monde, à l'espérance de l'Église, ce que je vois, ce n'est pas des individus. C'est Dieu avec un peuple. Quand je regarde l'Apocalypse,
il n'y a pas d'individualité dans le ciel en ce qui concerne les croyants. Il y a une grande foule. Et l'individualité, si je peux le dire ainsi, c'est Dieu lui-même. C'est la personne de Jésus-Christ, c'est l'agneau immolé. Donc, c'est beaucoup plus large que juste ma petite personne. Et plus je médite sur l'espérance de la gloire de Dieu, c'est ça qui fait un impact beaucoup plus grand que dans ma vie, que de méditer seulement sur mon petit salut personnel. Arrêtons de toujours voir l'œuvre de Christ en fonction de nous-mêmes. Arrêtons de présenter l'Évangile comme étant quelque chose d'individuel. Jésus est mort pour toi. Jésus t'aimait tellement toi. Quand je lis la Bible, je ne le vois pas comme cela. On voit l'œuvre de Christ pour la gloire de Dieu son Père. Pour ramener ce monde de ténèbres à la lumière parfaite et complète, afin qu'on puisse contempler la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce que Paul va approcher ce sujet de l'espérance ou l'avènement du Seigneur? Pourquoi est-ce qu'il en parle tant avec l'Église de Thessalonique? La première chose qu'on va remarquer quand on médite sur l'Église de Thessalonique, c'est qu'elle a été débutée dans de fortes persécutions. Ils ont été continuellement, dès le début de l'Église, très persécutés. Et Paul va mentionner qu'ils ont reçu ou ont accepté ces persécutions-là parce qu'ils avaient devant leurs yeux l'espérance de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont accepté les persécutions avec joie qui vient de l'Esprit à cause qu'ils ont devant leurs yeux une espérance vivante. Pourquoi aussi que Paul en parle? C'est parce qu'il y a de faux enseignements ou de faux enseignants. On va voir ensemble cela. Paul va dire, il y en a qui vous ont approché avec des soi-disant inspirations ou révélations. Certains vous ont approché avec une lettre, soi-disant venir de nous, et ce n'est pas vrai. Donc ils sont troublés par de faux docteurs. Donc Paul va leur parler de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, il va leur expliquer l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, il va leur montrer que ces faux docteurs se trompent dans leur interprétation ou dans leur inspiration et qu'ils sont des hérétiques. Il y a aussi autre chose qui se passe dans l'Église de Thessalonique, c'est que les croyants ont commencé à mourir et le Seigneur n'est pas encore revenu. Ça aussi, ça semble être un problème dans l'Église. On a l'impression qu'ils avaient la certitude que Jésus reviendrait avant qu'il meure. Mais ils commencent à mourir et Jésus n'est pas encore revenu. Et donc Paul va leur expliquer cela, il va leur donner de l'information en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et ceux qui sont morts avant que Jésus revienne. Ces choses-là que je viens de mentionner, comme les fortes persécutions, la fausse doctrine, les faux enseignants, le manque de compréhension de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ a troublé les chrétiens à un tel point qu'ils semblent attirés à vouloir retourner en arrière, à vouloir jouer avec le monde, si je peux dire ainsi, ou la pensée du monde. Et Paul va leur répéter à quelques reprises, Dieu vous a appelés à la sanctification et non pas à l'impudicité ou à la débauche.
va falloir bien le comprendre, ça. On va l'étudier ensemble. Pourquoi est-ce qu'il leur dit ça? Qu'est-ce qu'il voulait dire quand il leur dit ça? De quoi il parle quand il leur parle que Dieu les a appelés à la sanctification et non pas à l'impudicité? Et aussi ce manque de compréhension du retour du Seigneur a emmené certains frères et certaines sœurs, aussi probablement, à vivre dans le désordre. Et Paul va les exhorter dans la première épître et dans la deuxième épître de vivre dans l'ordre et non pas dans le désordre. Et il semble que ce désordre dont Paul va parler est relié au fait qu'il manquait de compréhension de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que Paul fait quand il entend ces nouvelles-là, quand il comprend qu'est-ce qui se passe à l'église de Thessalonique? Paul fait ce que tout enseignant va faire, tout père spirituel va faire avec ses enfants spirituels, il va les instruire. Mais il ne peut pas y aller tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer Timothée afin de les affermir dans leur foi. Il va les aider en envoyant Timothée à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur vie d'Église. Et pourquoi est-ce qu'ils ne doivent pas se soucier ou se faire du souci outre mesure à cause du retour du Seigneur? Il va leur dire eux-mêmes, il va leur dire lui-même, j'ai donc voulu aller vers vous, mais j'ai pas pu. Mais il dit, je continue à prier continuellement pour que le Seigneur me donne la grâce d'aller vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi, afin que vous soyez stable dans votre espérance et que vous viviez une marche chrétienne, comme il va dire lui-même, digne du Seigneur. Frères et sœurs, nous avons plus besoin d'instruction que de sermons. On a besoin d'être plus instruit dans la parole de Dieu que de se faire sermonner moralement. C'est ce que Paul va faire avec eux. Il les a instruits la première fois qu'il était avec eux. Il va envoyer Timothée pour les instruire en attendant que lui-même puisse aller. Et quand il va aller, s'il retourne, il va compléter ce qui manque à votre foi. C'est ce que nous allons faire nous autres aussi. On va regarder, on va méditer sur l'espérance de l'Église, l'espérance de la gloire de Dieu, et on va compléter ce qui manque à notre foi. Et si je réussis par la grâce de Dieu avec les Écritures à compléter ou à vous donner des informations ou des doctrines ou des préceptes qui vont vous aider à mieux comprendre votre espérance, on va mieux accepter les tribulations avec la joie du Saint-Esprit. On va se détourner de l'impudicité pour rester attaché à Dieu seul. On va vivre dans l'ordre. Et on ne va pas se laisser troubler par de faux docteurs et de fausses prophéties, de fausses inspirations. On va s'en tenir à la vérité. Donc, Paul, fondateur, comme on va voir la prochaine fois, de l'Évangile. Donc, on va voir que Paul va être le fondateur. Donc, en tant que fondateur, en tant qu'apôtre des païens, il va prendre sa responsabilité. Il va mettre les fondements dans l'église de Thessalonique en ce qui concerne la doctrine de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça va devenir, je dirais, notre point central de toutes nos études, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si ce sujet vous intéresse, si ce sujet vous croyez que vous manquez certaines informations en ce qui concerne ce sujet de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, je vous encourage à écouter
quotidiennement les vidéos et à suivre avec attention, avec prière, pour vous et pour moi, ces enseignements que l'apôtre Paul va nous donner à travers ces 2 épîtres aux Thessaloniciens. Que le Seigneur puisse bénir nos temps ensemble. Notre bon Père du ciel, notre espérance du retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous désirons, c'est ce que nous attendons. On avoue que notre compréhension est loin d'être parfaite et complète. Donc, on te demande que tu puisses, par ta parole, nous instruire en ce qui concerne l'espérance qui attend les élus de Dieu. Mais Seigneur, nous ne voulons pas l'étudier ou nous ne voulons pas y méditer parce qu'on veut savoir des petites choses pour nous, comme quelqu'un qui va consulter la tireuse de cartes pour connaître son avenir personnel. En regardant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, on ne veut pas connaître notre avenir personnel, mais nous voulons l'étudier avec l'idée que nous voulons mieux comprendre la gloire de Dieu qui va éclater lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions ces choses parce que nous voulons ta gloire. Amen.